Bonjour les filles. Bonjour. Alors vous êtes en plein jardinage? Oui. Alors pourquoi vous jardinez tout particulièrement aujourd'hui? Parce que c'est le printemps. Et vous savez ce qu'est le printemps? C'est une saison. Et qu'est-ce qu'une saison? Une période. C'est plus compliqué ça. Alors je vous propose tout simplement d'expliquer à la fois ce qu'est une saison, mais aussi et surtout ce qu'est le printemps. C'est quoi une période? Le printemps, c'est quelle période? Avant l'été. Alors oui, ça t'as tout à fait raison, c'est la période avant l'été. Mais dans le mot printemps, par exemple, qu'est-ce que tu peux entendre? Temps. Oui. Et printemps, ça veut dire en fait le premier temps. Et oui, pourquoi? Parce que le printemps, c'est après quoi? L'hiver. Voilà, le printemps, c'est la renaissance en fait de la nature. Mais pourquoi tout d'un coup, on est passé de l'hiver au printemps? Et comment on peut savoir que là, c'est le printemps? Parce qu'il y a une date pour le printemps quand même. Est-ce que vous la connaissez? C'est le date, 20 Le 20 quoi? mars. Oui, le 20 mars. C'est le 20 mars et jusqu'à quand c'est le 20 mars? 21 juin. Tu as raison. Du 20 mars au 21 juin, c'est Le printemps. le printemps. Parce que le 21 juin, ça va être l'été. Mais on a dit que c'est le 20 mars. Pourquoi c'est pas le 19 par exemple? Eh bien, c'est pas le 19 parce que de temps en temps, ça peut être le 19. Et le 19, ça sera seulement en 2044. Et le printemps, ça peut être aussi le 21. Ça peut être le 21 mars. Et le 21 mars, ça sera seulement cette fois que le 21 mars 2102. Mais pourquoi il y a des dates précises? Eh bien, regarde, qu'est-ce qu'est cette ligne qu'il y a ici? L'équateur. Voilà. Et la Terre, qu'est-ce qu'elle fait, la Terre? Elle tourne. Là, on voit bien qu'elle tourne sur elle-même, mais elle ne fait pas que cela. Elle tourne autour du soleil. Elle tourne autour du Soleil. Ici, on a une Terre représentée qui est bien droite. Dans la réalité, Elle est inclinée. elle est légèrement inclinée autour de 23 degrés 26 minutes. C'est très précis. En fait, elle va faire un mouvement qui ne va pas être totalement circulaire. Et donc, elle va se déplacer, elle va s'éloigner ou se rapprocher du Soleil. Le printemps, c'est le moment pile que l'on appelle l'équinoxe. Le Soleil, à midi, est perpendiculaire avec l'équateur. Et ça n'arrive que 2 fois dans l'année. Si on était à l'équateur, on regarde à midi le Soleil et il est juste à 90 degrés au-dessus de nos têtes. Mais comme ici, nous ne sommes pas à l'équateur, en fait, on voit toujours le Soleil sous une inclinaison, bien évidemment. On va profiter que la nature a envie de nous donner tout ce qu'elle a. Pourquoi faire? Pour planter des légumes. Oui, planter quoi aussi? Des fleurs. Des fleurs, et puis faire aussi des semis, et puis on va entretenir notre jardin. Et on va aller voir tout de suite sur place ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on disait le printemps, c'est le réveil de la nature, et vous allez voir comment la nature se réveille. Donc les filles, regardez, nous sommes exactement dans l'exemple même de ce qui se passe au printemps. On a autour de nous des arbustes qui ont perdu leurs feuilles en automne. On appelle ça comment? Des caducs. Des caducs, et oui, parce qu'il y a aussi des plantes qu'on appelle des persistants, par exemple comme les sapins, qui gardent leur feuillage toute l'année. Ces plantes, elles n'ont pas toutes le même rythme de croissance. Regardez celle-là. On a l'impression, c'est une glycine, on a l'impression qu'elle est encore endormie, ou même qu'elle serait morte. Mais les jardiniers vont essayer de repérer les endroits qui sont vivants. J'en ai ici. Ah bah tiens, merci Chloé, regarde. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis que c'est vivant? Parce qu'il y a des bourgeons. Eh oui les filles, il y a des bourgeons. Pourquoi les bourgeons se réveillent-ils au printemps? Le fait que les jours rallongent, la température augmente aussi au printemps. Eh bien, tout d'un coup, il va y avoir de la sève, c'est comme notre sang un petit peu, qui va monter et qui va se mettre à alimenter ici, donc des bourgeons qui avant étaient complètement dormants. On les voyait à peine sur la branche. Et là, petit à petit, ça se réveille. Et regardez à côté de moi. Là, ici, nous avons quoi? Un érable japonais. Eh oui, un érable du Japon, un Acer palmatum, comme on dit. Ben regardez, là, les bourgeons ont vraiment reçu toute la sève dont ils avaient besoin. Ils sont en train d'éclater. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ces bourgeons? Des feuilles. Il est en train de nous faire des jeunes feuilles. Elles sont encore toutes ratatinées. Eh bien, c'est ce que l'on appelle en langage jardinier le débourrement. Et qu'est-ce que ça va faire après? Eh bien, ça va faire ce que l'on a devant nous, un arbuste qui, lui,
Et plus on avance, c'est quoi comme arbuste? Un hortensia. Eh oui les filles, un hortensia, il est déjà vraiment parti, puisque là, on voit carrément ses feuilles, et donc maintenant, pendant toute la végétation, il va faire les feuilles, et puis bien sûr, après les feuilles, Des fleurs. les fleurs, bravo. Alors les filles, nous sommes maintenant entourés de tout un ensemble de jolies fleurs, fleurs de printemps, et oui, parce qu'elles fleurissent au printemps. Toutefois, on a ici, par exemple, c'est quoi ça? Les jonquilles. Non, c'est des narcisses. Alors c'est pareil, vous êtes toutes les deux très très fortes. Quand est-ce qu'on les a plantées? Avant, En automne. À l'automne, elles avaient quel aspect ces fleurs? c'était des bulbes. Oui, comme ça. c'était des oignons à fleurs, donc que l'on plante en octobre pour qu'ils fleurissent maintenant. Il faut que l'hiver passe dessus. Alors, ici c'est quoi? Des encolis. Oui, des encolis. Les encolis sont des plantes vivaces. On l'appelle aussi la fleur des fous. C'est une plante vraiment très très gracieuse. Devant moi, on a quoi? Campanules. Des campanules. Ah, c'est vraiment Léa qui gagne aujourd'hui. Des campanules qui font un beau petit tapis. Elles vont s'étaler et elles fleurissent vraiment en ce moment au printemps. Devant, ici, c'est quoi? pensées. Ah, des pensées. Oui, on va les planter juste après. Alors les filles, on continue notre jardin de printemps. C'est quand même sympa d'avoir des fleurs. Ah oui. Ouais. Alors, on se met à planter. Oui. Alors, on va planter des pensées. Un petit conseil. Donc, on a ici, chacun, on a un outil. Des pelles. Une fourche à planter. Comment on appelle? Une pelle. On appelle ça, non, un transplantoir. Ah. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser? En creusant. Non, on va prendre le manche, on va le tourner, on va mettre sa main comme ça, voilà, on va planter, allez on plante. Et voilà, comme ça tu tires devant toi, tire, voilà, tu vois, tu fais un trou, et il suffit donc maintenant de mettre les pensées. Alors Léa, donne une pensée à Chloé. Merci. Voilà, maintenant tu la mets bien en place, il ne faut pas qu'elle soit trop profondément enterrée, juste à la limite, Ouais. c'est parfait. Et maintenant, on ramène la terre tout autour, et tasse bien avec tes petits doigts, voilà, comme ça, tout autour, tout autour, tout autour. Tiens. C'est quand même sympa le jardinage de printemps, non? J'adore jardiner au printemps. Bah moi aussi. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com